Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 11 juillet 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, est-ce qu'il y a du nouveau sur le front du DAX ? Est-ce qu'il y a une raison de supposer que l'indice phare allemand va sortir de la zone de latéralisation dans laquelle il est enfermé, coincé depuis maintenant plusieurs séances ? Laquelle ? Parce qu'il y en a plusieurs en fait. Je vois à quoi vous faites référence. C'est la très grande zone de latéralisation dans laquelle on s'est installé depuis des mois, qui est comprise entre 18 000 et 19 000 points. Et à l'intérieur de laquelle se succèdent d'autres zones de latéralisation qui sont moins larges. D'autres zones, ça veut dire que la semaine dernière, on en avait 3. On les avait évoquées. 3 depuis avril. Elles sont sur le graphique, vous les voyez en jaune. Et puis maintenant, on est probablement dans une évolution qui se fait à l'intérieur d'une 4e zone, en tout cas en cours de formation. Je ne sais pas si elle sera totalement confirmée ce soir ou demain, mais voilà, c'est un cran au-dessus, une nouvelle zone de latéralisation potentiellement en cours de formation. La semaine dernière, jeudi, on sortait de la précédente zone de latéralisation dans laquelle le DAX avait évolué depuis 2 semaines. Vendredi, on avait touché le premier objectif, 18 800. C'est celui que je vous donnais comme étant le premier objectif intermédiaire en cas de sortie par le haut. Et puis on est reparti directement en arrière, ce qui prouve bien que tout le marché avait vu cette zone et avait anticipé que c'était probablement un niveau de prise de gain, en tout cas pour ceux qui étaient haussiers, et puis probablement un niveau de short également pour ceux qui avaient envie de jouer un repli. Ça a bien marché. Et c'est là qu'on voit justement le niveau de volatilité intraday qui augmente, alors qui se maintient, parce que déjà il est élevé depuis 2 semaines déjà, c'est la 3e semaine maintenant, où il monte encore d'un cran, puisque lundi on a essayé à nouveau de repartir à l'attaque de 18 800, et ça a été un second échec, comme vendredi, et on a eu mardi un repli beaucoup plus marqué qui a renvoyé le DAX dans la zone de latéralisation de laquelle il était sorti. Donc on voit bien qu'il y a de l'hésitation, que depuis la fin de la phase baissière et le mouvement de rebond qui s'est amorcé, on n'a pas de retour en arrière complet, mais on n'a pas non plus la possibilité de poursuivre le mouvement de rebond, bien que le DAX, dans les niveaux actuels, soit toujours, faut pas l'oublier, donc à l'intérieur d'une grande zone 18 000 en bas de 19 000 en haut, et on est plutôt dans le haut, c'est-à-dire donc les plus hauts historiques. Donc on arrive à se maintenir. Donc si on reprend un petit peu en arrière, 2 mois en arrière, on avait une phase de baisse dans laquelle je vous disais qu'il ne fallait pas espérer un relais baissier. On a eu le rebond duquel je vous dis toujours la même chose, à savoir que je ne pense pas qu'on aura un fort relais haussier. On va continuer d'évoluer dans cette zone que vous mentionniez à l'instant, 18 000, 19 000, avec différentes phases successives. Donc là, pour l'instant, en tout cas, la phase de construction haussière qui s'est mise en place, elle n'est pas invalidée. Le signal technique, depuis mercredi ou jeudi dernier, il est haussier, sans relais fort, mais quand on avait précédemment un signal technique de baisse qui datait de 15 jours en arrière, je vous disais, il ne faut pas attendre de relais baissier. Là, je vous dis la même chose avec le signal de hausse. On n'a pas le contexte, on n'a pas les éléments pour que le signal technique, qu'il soit haussier ou baissier, déclenche un mouvement. Et j'attends exactement la même chose de la part d'un éventuel signal chartiste. Donc, le DAX continue d'évoluer dans des zones plus ou moins larges qui se succèdent à l'intérieur d'une zone très large, 18 000, 19 000. Il n'y a plus de directionnel fort, il y a juste des mouvements à l'intérieur de cette zone. Et on n'a pas d'ingrédients, on n'a pas d'indication, enfin, comme moi, j'en ai pas trouvé, qui pourrait me laisser penser qu'on va sortir au-dessus de 19 000 ou passer sous 18 000, même 17 600, puisque 17 600 serait le signal d'une mise en place de tendance baissière, avec ou sans relais. Ça, je sais pas, je commenterai en temps réel, mais pour l'instant, on en est très très loin. Et puis, pour aller, je pense, aussi bas, il faudrait des ingrédients, donc ça me permettrait ensuite de pouvoir anticiper les mouvements pour la suite. Pour l'instant, on n'a rien, donc on n'en parle pas. Tout ce qu'on peut dire, si, c'est que, comme je vous disais, la volatilité a augmenté en intraday, et c'est toujours les algos qui dominent les échanges. Là, il n'y a pas de doute, ça fait déjà maintenant 3 semaines que ça dure. Alors, on n'avait pas beaucoup de volatilité, on en a de densité, on en a un peu plus, mais on a toujours un peu plus de volatilité. Là, depuis une semaine, on fait
des mouvements plusieurs fois dans la journée, donc dans les deux sens, entre 100, 200 points, 250 points, et je vous le dis, plusieurs fois dans la journée. Donc il y a vraiment de la volatilité. Si on regarde évidemment l'image de la semaine, c'est-à-dire qu'effectivement, avec plusieurs mouvements de 100 à 200 points dans la journée, on dit qu'il y a de la volatilité, mais à l'intérieur de la journée, quand on regarde comment ces mouvements sont construits, on voit bien que ce sont des algos qui les construisent, parce que ça va assez doucement. C'est pas des mouvements avec beaucoup de rapidité. Donc un marché qui continue à chercher une direction, ou qui n'en cherche pas d'ailleurs, mais qui se contente en tout cas de ces bornes larges pour pouvoir travailler, avec toujours pareil, son lot de contraintes techniques. Mais vous regardez les volumes, c'est anémique. On est vraiment rentré dans une période où il ne se passe pas grand-chose, avec très probablement une suite qui va ressembler à ce qu'on a connu ces dernières semaines. Claire, écoutez, donc rien à faire en fait. On laisse le DAX continuer à évoluer entre les bornes dont vous nous parlez. Vous dites effectivement un marché qui ne cherche pas de direction. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'intraday et puis Oui. Voilà, en gros. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut rien à faire avec un horizon de plusieurs semaines. Mais en intraday, non, on bosse. Ça bosse assez bien d'ailleurs, parce que justement, on arrive à faire des écarts importants. Maintenant, l'intraday, c'est très particulier, mais disons que à l'horizon de plusieurs semaines, je ne vois pas le DAX sortir des bornes, voire même plusieurs mois, mais là, c'est trop loin pour moi. Moi, je fais de l'intraday à 3 jours, c'est déjà du long terme. C'est ça, on comprend bien. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine, je pense, du coup. Semaine prochaine, oui. Ok, très clair. Écoutez, avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, Eric, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.